Salut les gars. Eh bien pourquoi diable Savage Gear n'a pas proposé déjà des moulinets Big Bait? Savage Gear, marque spécialisée dans le specimen hunting, donc dans le big baiting, eh bien il fallait des moulinets Big Bait. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tout simplement pris un an de plus pour le faire, parce qu'il fallait que ça soit absolument parfait. La pêche Big Bait est une pêche extrêmement exigeante, qui requiert de la mécanique parfaite et absolument intransigeante en termes de fiabilité. Donc on a pris notre temps et on a essayé de faire quelque chose d'irréprochable. Alors c'est pas un véritable unboxing que je vous propose aujourd'hui, puisqu'en réalité ces moulinets j'ai déjà pêché avec, j'ai eu l'occasion de les tester et je peux vous dire que j'en suis particulièrement content. Alors il y aura 3 niveaux de gamme, SG6, SG8, SG10. On parle ici de taille 300. Et vous allez voir que c'est une vraie réussite. Alors vous n'allez pas être dépaysé, je prends tout de suite mon SG6. Voilà, donc là je commence par l'entrée de gamme. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau à un SG6 en taille 100 ou 250 comme vous les connaissez. Sauf que là on est sur une taille 300. Alors vous allez me dire, mais en fait il paraît pas si gros que ça. Et exactement, ça faisait partie du modèle de développement. On voulait des moulinets qui soient assez compacts, qui tiennent bien en main, parce qu'une des difficultés de la pêche Big Bait, c'est cette ouverture de la main, surtout comme moi, vous n'avez pas des trop grosses mains. Et donc on a fait un moulinet qui soit à mi-chemin entre un rond et un profilé. Rond pour avoir une très large bobine, qui lui permet de tourner moins vite au lancer, et donc d'éviter les perruques, mais profilé aussi, pour que ça tienne dans la main. On va donc retrouver le système de déport de la mécanique qu'on avait déjà sur les modèles 100 et 250 et qui permet en fait au blanc de rentrer quasiment dans le blanc, de s'y encastrer. Et donc vous tenez très peu de matière dans la main. Donc vous avez une main qui est en bonne position, qui n'est pas trop ouverte et ça limite beaucoup la fatigue. Ce qui va différencier les 3 niveaux de gamme de ces moulinets, bon, c'est essentiellement pour dire la qualité des matériaux, mais aussi évidemment les roulements à billes. Ce que je tiens dans la main, c'est un moulinet à 5+1 roulement à billes. 5+1, le 1 désignant l'anti-retour infini, le roulement à billes qu'on utilise pour faire l'anti-retour infini. Et c'est le moulinet quasiment copie conforme, sinon de nos moulinets classiques en taille 250 SG6. Alors évidemment, après, quand vous montez en gamme, vous allez gagner un petit peu en légèreté, vous allez gagner en rigidité, mais sachez quand même, et ça c'est vraiment la politique Savage Gear, que dès le SG6, vous ne manquez rien de la technologie Savage Gear qui vous permet de bien pêcher dans de bonnes conditions, quel que soit votre budget. Je pense à la graisse Duragrise, qui a une amplitude de fonctionnement extrêmement large, le moulinet ne fiche pas en hiver, il ne fluidifie pas trop en été pour continuer à protéger la mécanique des poussières, du sable, des choses comme ça. Et puis, même si vous avez l'impression comme ça d'avoir un matériau quasiment graphite, sachez quand même que le carter et le bâti sont en aluminium et qu'en fait, simplement, il y a cette peinture EDP par-dessus, qui est en fait une peinture déposée avec un contrôle informatique dessus, qui est très épaisse, qui ne s'écaille pas, et surtout qui vous protège de l'aluminium, qui vous en isole, parce que vous savez que l'aluminium a une énorme qualité, c'est sa rigidité. Votre bâti est très solide et ne se déforme pas, mais il transmet bien. Donc en fait, vous avez froid aux mains l'hiver et ça peut même ébouillanter un petit peu l'été quand le moulinet est resté trop longtemps sur le fond du bateau. Donc dès le SG6, vous avez tout pour pêcher. Ça dit, quand vous montez un petit peu en gamme, vous avez moyen aussi de vous faire plaisir. Je repose mon SG6, je me le mets de côté parce que je vais l'embarquer avant que Maxime le prenne. Et maintenant, on a le SG8. Et là, vous reconnaissez ce revêtement vert qui match avec nos cannes SG4. Voyez aussi qu'il est vraiment pas beaucoup plus gros qu'un modèle taille 250. Ici, il y a certains apports, comme évidemment les poignées de manivelle, qui sont en fait aplaties, légèrement oblate pour une meilleure prise en main. Le revêtement est aussi beaucoup plus agréable, on dit soft touch, avec un toucher doux, quasiment organique. Et en tout cas, c'est vraiment le moulinet généralement que vous préférez. De vous à moi, ça sera aussi certainement mon choix à moi aussi, parce que je pense qu'à ce niveau de prix, bon, après, ça devient du luxe et presque de la coquetterie. On va quand même regarder notre SG10, qui est un très très beau moulinet. Voilà. Alors là, on va encore un petit peu plus loin. Maxime nous montrera en gros plan ces poignées magnifiques avec un aspect structuré. En fait, c'est installé un peu comme vous savez quand vous avez du cuir sur votre volant, cousu directement pour envelopper votre volant. Ça donne une très belle sensation. La manivelle est en carbone, mais en carbone épais, donc elle est extrêmement rigide et légère.
Et puis là, vous arrivez à 9+1 roulement à billes, contrairement au SG6 qui était en 5+1 et au SG8 qui est en 7+1. Donc vous avez une fluidité supérieure. Ces trois moulinets sont déclinés en deux ratios. Vous trouverez un ratio de 5-6 et un ratio de 7-3. Alors mon conseil, c'est que les ratios de 5-6, qui sont des ratios très lents, sont idéales pour pêcher en swing bait, ou par exemple pour pêcher deep crank. Ça c'est très intéressant, ça vous permet d'avoir une énorme transmission de force. Ça vous permet aussi de pêcher plus lentement, parce que vous savez que quand on pêche le brochet, eh bien, malheureusement on a tendance à pêcher un petit peu trop vite. Et puis le ratio 7-3, c'est un ratio qui est excellent pour pêcher par exemple avec des très gros leurres de surface, pour pêcher aussi avec des jerkbaits, parce que vous avez besoin de récupérer votre bannière rapidement. Et puis finalement, toutes les pêches, vous avez besoin en fait d'aller assez vite en action. Par exemple, si vous pêchez près des obstacles, si vous pêchez par exemple en exo, vous allez pêcher, je ne sais pas moi, les maras, vous allez avoir besoin d'avoir un contact direct avec le poisson, de l'extraire en force des obstacles. Donc ça peut être aussi un excellent moulinet pour pêcher le black bass big bait, comme je sais qu'il y en a de plus en plus qui le font en France. Voilà, une superbe famille de moulinets. Moi je trouve que c'est ce qu'il y a de plus réussi pour l'instant parmi les moulinets Savage Gear, déjà parce que c'est plus conforme à ma pêche. Mais en tout cas, je les utilise depuis 1 an et vraiment c'est de superbes moulinets, je sais que vous ferez plaisir avec. Et checkez le prix, vous verrez que c'est assez friendly.